Bienvenue sur les histoires de l'eau. Ici, l'histoire des jeux sur le téléphone. L'histoire des jeux sur le téléphone a rendu les gens bêtes, idiots, accros, déconcentrés, tout ce qui est négatif. Manque de vigilance, etc. Plus on a des téléphones avec grand écran, plus les gens s'intéressent à des jeux, plus les gens jouent. Le jeu est bien. Le jeu est bien. Il y a des jeux qui sont bien pour l'esprit. Il y a des jeux qui font réfléchir. Il y a des jeux qui ne font pas réfléchir. Des jeux où tu tues quelqu'un, comme les Call of Duty. Il y a des jeux de conduite. Il y a des jeux vraiment qui sont bien pour l'esprit. Il y a des jeux qui ne sont pas bien en même temps. La première fois où j'ai eu à jouer sur le téléphone, c'était en 2003 à Yaoundé. La première fois où j'ai connu le téléphone, il n'y avait pas les smartphones en 2003. Et j'ai joué sur le téléphone parce que quand l'école finissait, je rentrais à la maison, je partais en route faire ce qu'on appelait le call box. En ce temps, il y avait le call box où tu mettais une table, un truc, une chaise ou un banc pour t'asseoir, un parapluie qui te protège du soleil. Et tu avais le téléphone, il y avait MTN, il y avait Orange. Et les gens viennent pour appeler un numéro. Tu leur donnes le téléphone, ils appellent. Et ils vont appeler, tu vas leur facturer. On facturait comme ça, je ne sais plus sur quoi on se basait pour facturer les gens. De 0 à 59 minutes, je ne sais plus combien on payait. J'ai oublié. Et il y avait de 0 à 59 minutes et il y avait plus d'une minute en montant. Et puis maintenant, on affichait sur le parapluie, on accrochait sur le parapluie MTN de 0 à 59 minutes. Il faut payer telle somme. Orange de 0 à 59 minutes, il faut payer telle somme. On accrochait sur le parapluie avec des épingles. Et oui, j'ai donc fait ça. J'avais donc 2 téléphones qui n'étaient pas des smartphones, comme j'ai dit. Et j'avais donc MTN, j'avais Orange. Bon, quand il n'y avait pas de clients, je m'ennuyais. Je manipulais le téléphone et je partais dans l'option des jeux. Le seul jeu qu'il y avait dans la plupart, je crois même tous les téléphones en ce moment, c'était le jeu de serpent. Je jouais le serpent. Ça, c'est le premier jeu que j'ai joué sur le téléphone, le serpent. Bon, c'était dans un jeu que tu lançais et puis il y avait un serpent de 3. C'est pas le vrai serpent. Dans d'autres téléphones, c'était le vrai serpent. Mais dans les téléphones que j'avais, ce n'était pas le vrai serpent. En effet, c'était 3 carreaux qui se déplaçaient et puis ça bouffait un carreau qui clignotait. Donc, il fallait donc manœuvrer les carreaux qui bougent ce serpent pour qu'il bouffe le carreau qui clignote. Plus il bouffe, plus il devient long. Et quand tu bouffais un nombre de carreaux qui clignotent, le serpent est tellement long, et puis maintenant tu gagnes. Tu as délivré, on utilisait le mot délivrer, tu as délivré le jeu. Et tu as un certain nombre de points et tu peux recommencer. Bon, j'ai joué au serpent fatigué. Ça, c'est l'histoire des jeux sur le téléphone. Mon histoire des jeux sur le téléphone. J'ai joué au serpent fatigué. Bon, le deuxième jeu que j'ai joué, c'était toujours sur les téléphones d'avant. Toujours en 2003. Il y a encore des téléphones qui sont sortis et il y avait maintenant le jeu de construction. Tetris, on appelait ça Tetris. Il y avait le jeu de Tetris. Je ne sais pas si on appelait ça Tetris ou bien c'est la façon dont tu joues qui est appelé Tetris, je ne sais pas. Mais je sais que Tetris était un mot qui avait affaire à ce jeu. Et c'était quoi?
C'était un jeu où des différentes formes venaient du haut, ça descendait. Il fallait changer les positions de ces formes et construire un mur sans trou. Et plus les formes spécifiques entraient dans des trous qui convenaient à des formes, plus le mur diminuait. Ça, c'était le principe du jeu. J'ai joué à ça fatigué. Ça, c'est le deuxième jeu que j'ai joué sur le téléphone. Le troisième jeu que j'ai joué sur le téléphone, c'était plusieurs années après, en 2012. Quand j'ai commencé à utiliser le smartphone, j'ai commencé à utiliser en 2011. En 2012, j'utilisais déjà le smartphone en 2012. Et le troisième jeu que j'ai joué, c'était Candy Crush. Candy Crush Saga, un jeu Android. Je croyais aussi ça pour les iPhones. Candy Crush, c'est un jeu que tu dois prendre des formes identiques et les mettre ensemble. Quand tu mettais au moins 3 formes de même couleur identiques, elles disparaissent. Tu as un nombre de points. Et plus tu joues bien, plus tu pars à un level qui est élevé. Il y avait tellement de levels. J'ai été accro à ce jeu Candy Crush. Mais à un moment donné, plus précisément après le Covid, ou quand le Covid était vraiment chaud, pendant le confinement, j'ai décidé d'arrêter avec les jeux sur le téléphone. J'ai désinstallé tous les jeux qui étaient dans mon téléphone et j'ai pris la décision de ne plus installer les jeux sur le téléphone. Si j'achète un téléphone et il y a un jeu qui est déjà installé, je vais désinstaller ce jeu. Ou je ne vais même jamais ouvrir cette application. J'ai cessé donc de jouer les jeux sur le téléphone depuis mars 2019, quand le Covid était, quand on était en plein Covid, plein confinement. J'ai vu que je n'ai aucun intérêt à continuer à jouer des jeux sur le téléphone et depuis ce temps, je ne joue plus sur le téléphone, je ne joue pas des jeux sur le téléphone et je suis convaincu que ça détruit même le téléphone. Ça détruit le processeur du téléphone, ça rend le téléphone, ça fatigue le téléphone, ça fatigue le processeur et tout ça, ça détruit la batterie avec le temps. Je préfère faire autre chose que de regarder, que de jouer plutôt les jeux sur le téléphone. Je ne joue plus sur le téléphone. Donc ça c'est mon histoire avec les jeux. J'ai joué le serpent en 2003. J'ai joué Tetris, ou le jeu de construction de murs, et j'ai joué Candy Crush Saga. Ça, ce sont les jeux que j'ai joués. Laisse un commentaire. Quels sont les jeux que tu as joués? Peut-être il y a un jeu où je n'ai jamais entendu qui est tellement bien. Et si tu n'aimes pas les jeux, si tu joues toujours sur ton téléphone, tu peux nous dire aussi, n'est-ce pas, pourquoi tu continues à jouer? Quel est le bien que ça te fait? Peut-être qu'il y a un bien à jouer, à continuer à jouer sur le téléphone. Et dis-nous pourquoi tu joues, qu'est-ce que tu aimes de ces jeux. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo des histoires de l'eau.